je souhaite te parler aujourd'hui plus en détail de ce que ça signifie être la vie, être vivant, vivante, être ce que tu es, faire un avec la vie, être un, être le tout, être amour inconditionnel, permission, être un océan d'amour calme, en mouvement. Prenons pour cela la ligne que j'ai dessinée dans le sable, ligne que tu connais déjà si tu as vu la vidéo antérieure. Alors non, comme je te disais, ce n'est pas un électrocardiogramme, bien que ça puisse l'être. C'est une ligne sinusoïdale, oui, une ligne sinusoïdale parfaitement symétrique, en parfait équilibre, comme l'est la vie. C'est l'océan, un jour de forte mouvance, de forte intensité, de fort vent, de grosses houles, de grosses vagues, un jour de forte tempête. C'est l'océan mouvementé. C'est ce que tu as décidé d'expérimenter. En te niant ta véritable nature, en niant ce que tu es, en niant l'évidence que tu es déjà suffisant, déjà complet, pleinement heureux. C'est ce que tu vis parce que tu as décidé d'expérimenter, de te nier, de nier ta véritable nature et par conséquent de te chercher. De te chercher à travers l'intensité, comme je te disais, à travers le positif, comme je te disais également dans la vidéo antérieure. Oui, tu as décidé de te nier, de t'oublier et donc de te chercher. Dans le fond, tu souhaites te trouver, tu veux te vivre, te goûter, tu veux être ce que tu es tout en rejetant ce que tu es. C'est donc bien difficile. Oui, ça semble de la pure folie. Tu souhaites être ce que tu es tout en rejetant ce que tu es. En souhaitant conserver, retenir, prolonger ces expériences dites positives, que tu qualifies de positives, de satisfaisantes. Le tout en rejetant ces expériences que tu qualifies de négatives, d'ennuyeuses, d'insatisfaisantes, d'ordinaires. Ce faisant, tu expérimentes donc l'intensité, le mouvement, car souviens-toi, tu adores quand ça bouge, oui? Tu expérimentes donc l'intensité, la tempête, tu expérimentes les hauts et les bas, tu expérimentes le négatif et le positif, tu expérimentes de fortes sensations, de l'adrénaline, les joies de la vie, mais également et inévitablement, tu expérimentes les creux, les chutes au fond du trou, la perte de sens, l'incompréhension, l'anxiété, la peur, la tristesse, la peine, ces émotions douloureuses, la colère, l'impuissance. En bref, tu expérimentes la souffrance. Tu expérimentes également tout ce que tu ne souhaites pas expérimenter. Tu expérimentes la dualité. Tu expérimentes le deux, le positif et le négatif. Mais alors, que se passe-t-il si on tire sur la corde, si on tire sur cette ligne parfaitement équilibrée, parfaitement symétrique, qui est notre ligne sinusoïdale? Oui, alors faisons-le. En tirant sur cette ligne, on obtient une ligne avec une légère modulation. Cette ligne dont je t'ai parlé dans la vidéo antérieure, c'est la ligne du milieu. C'est celle qui représente l'amour inconditionnel, ce qui représente ce que nous sommes dans le monde. On y reviendra dans un instant. Mais avant, je souhaiterais qu'on tire davantage sur la corde, sur la ligne, qu'on tire jusqu'au maximum, comme, souviens-toi également, on adore les extrêmes, oui? Alors, allons-y, tirons au maximum.
on obtient une ligne parfaitement plate, parfaitement droite. Oui. Alors comme je te disais, ce n'est pas un électrocardiogramme. Donc cette ligne parfaitement plate ne signifie pas que tu es mort, ne signifie pas que ton cœur a cessé de battre. Non, ce n'est pas cela. Bien que, qui sait? Parce que très vivant, très vivante, très humain, très humaine, ici, tu ne l'es pas. Tu comprendras plus en avant. D'accord? Donc, ça ne signifie pas que ton cœur ait cessé de battre. Ce que cela représente, cette ligne droite représente ton état de repos absolu, de repos maximal. C'est ce que tu es. C'est la paix absolue, le calme absolu, la quiétude absolue, le silence absolu. C'est ce que tu es, paix absolue. C'est ce que tu es dans l'absolu. C'est l'absolu. Et si tu regardes de près, tu verras qu'il n'y a aucune modulation. Il n'y a aucune modulation parce que depuis l'absolu, le relatif, c'est-à-dire les vagues, le mouvement, la vie manifestée, le monde, la tempête, oui, le monde est très loin de l'absolu. Le relatif est très éloigné de l'absolu. Il n'y a donc aucune modulation. Il n'y a donc aucune perturbation. Rien ne peut perturber l'absolu, ni même le relatif, ni même le monde, car celui-ci est tellement éloigné. Rien ne peut perturber l'absolu, parce que dans l'absolu, ni même le vent souffle. Les vagues, le mouvement, l'intensité, les remous, les modulations du monde ne peuvent pas éclabousser l'absolu. Rien ne peut le perturber. C'est pour cela que c'est l'absolu. C'est ce que tu es dans l'absolu. Il n'y a aucune modulation, aucune perturbation. Parce que ce que je suis dans l'absolu, la paix absolue, est loin du monde, est distante du monde. Il y a une distance par rapport au monde, par rapport à la mouvance. Oui. Et si l'on regarde de plus près, on se rend compte qu'en fait, il y a encore deux. Oui, deux. Ce qui s'est passé en réalité, donc il y a encore deux. Il y a encore une forme de dualité. Oui. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que tu as cessé de t'identifier avec le personnage, avec l'avant-plan, le monde manifesté, les vagues, les remous, pour t'identifier avec ce que tu es dans l'absolu, pour t'identifier avec la paix absolue. Donc maintenant, tu n'es plus le personnage, tu ne t'identifies plus au personnage, oui, mais tu es identifié avec l'arrière-plan, avec l'absolu, la paix absolue. Tu n'es plus le personnage, tu es paix absolue. Il y a donc encore deux. Il y a encore une identification. Et c'est là l'identification, l'ultime identification, l'identification la plus subtile, pourrait-on dire. Oui. Alors, souvent, quand on s'expérimente comme ce que l'on est, comme paix absolue, et qu'on partage depuis cet espace-là, depuis cette expérience, car cela reste une expérience, oui, une expérience qui peut durer le temps que ça dure, qui peut durer 5 minutes, 7 ans, ou le reste de ta vie, oui. Donc lorsque l'on partage depuis cet endroit, oui, tout d'abord on croit qu'on y est, on croit qu'on s'est trouvé, qu'on a reconnu le naturel en nous, oui. Et donc on partage. Et ce qu'on partage, évidemment, ce sont de grandes vérités. Ce sont
Les vérités de l'absolu, ce sont de magnifiques témoignages sur ce qu'est l'absolu, sur ce que nous sommes, cette paix absolue, imperturbable, oui, imperturbable car dissociée du monde, je te le rappelle. Donc on partage depuis cet endroit en pensant qu'on y est, en pensant que c'est ça l'illumination. Oui. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, bien souvent, on pense que c'est ça l'illumination, c'est-à-dire cette ligne droite, plate, cet océan parfaitement calme, en quiétude parfaite, en calme parfait, en silence parfait. Oui. On s'imagine donc que l'illumination, c'est ça. Or, je te rappelle que l'illumination, ce n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est jamais ce que tu imagines. Oui. Il y a encore deux. Il y a encore de la dualité. Il y a ce que je suis maintenant, la paix absolue, et le monde, le personnage. Il y a une nouvelle identification. Alors, depuis cet espace et depuis ce partage, on peut entendre des phrases comme « il n'y a personne »,« il n'y a personne »,« il n'y a personne », ou bien « il n'y a rien à faire »,« il n'y a rien à faire »,« il n'y a rien à faire ». Ce sont de grandes vérités. C'est tellement net, tellement apparent depuis l'absolu. Ça l'est d'ailleurs également depuis cette ligne du milieu dont nous parlerons dans un instant. Oui. Donc, reconnaître que je ne suis pas le personnage, que je suis paix absolue, en réalité, ce n'est pas l'illumination, car il y a encore deux, car il y a une dissociation du monde. Et ça, c'est une certaine forme de rejet. Ce n'est pas amour inconditionnel. Amour inconditionnel, être ce que tu es, oui. L'illumination, c'est être un, c'est ne faire un. Cette dissociation, c'est la première étape dans l'illumination. Ensuite, il nous faut réaliser la seconde étape, le second pas, c'est-à-dire unir, fusionner l'absolu avec le relatif. La vie avec un V majuscule, la vie non manifestée, avec la vie en minuscule, la vie manifestée. Oui. Unir l'océan parfaitement calme avec l'océan en mouvance, l'océan très mouvementé un jour de tempête. Et ainsi obtenir, oui, un océan d'amour calme, mouvementé. C'est la ligne du milieu. C'est ce que je suis, amour inconditionnel, permission. Dans le premier cas, oui, je suis paix absolue, paix imperturbable, parce que distant du monde, parce que en dehors du monde, en quelque sorte, parce que désincarné. Dans le cas de l'amour inconditionnel, de la permission, je suis bonheur sans cause, permission, paix imperturbable, parce que pleinement dans le monde. C'est très différent. Je suis paix imperturbable parce que totalement ouvert au monde, parce que je me laisse caresser par ces modulations, par ces vaguelettes qui sont maintenant des vaguelettes. Et je vis la réalité humaine, la réalité avec un R majuscule, qui est la réalité, c'est l'absolu, mais je la vis dans le monde. Je vis donc la réalité humaine. Et ça, c'est l'illumination. Et comme je suis permission, comme je suis cet espace de permission qui n'est pas un espace, alors il n'y a plus de grosses vagues en réalité. Oui, parce que les grosses vagues, lorsqu'elles sont acceptées, les perturbations, les fortes émotions, l'intensité, lorsque cela est accepté, permis, autorisé, embrassé, eh bien la vague retrouve le chemin de son origine. La vague se calme, retrouve la paix.
retrouve l'océan parfaitement calme. Alors, je précise tout cela par souci de clarté, pour qu'on sache que cette première étape existe et que ce n'est qu'une première étape, mais que ce que l'on est dans le monde, c'est bien amour inconditionnel, le naturel en nous. Et à partir de là, il nous est donc possible de vivre la réalité humaine. On ne vit pas forcément les deux étapes de façon aussi nette. On ne s'identifie pas forcément avec l'arrière-plan, avec l'absolu. Tout cela peut se faire, l'étape 1 et l'étape 2 peuvent se faire de façon très naturelle, directement. Oui. Mais par souci de clarté, et pour pouvoir démystifier ce qu'est l'illumination, je souhaite te l'expliquer ainsi. N'oublie pas que la vague, ce n'est rien d'autre que l'océan parfaitement calme, qui connaît une modulation. La modulation revient toujours à sa source, à l'océan parfaitement calme. Oui. Jésus n'a pas dit « Je suis le Père, je ne suis pas le Fils ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Moi et le Père ne faisons qu'un ». Moi et le Père ne faisons qu'un. Ensemble, nous sommes un. Nous sommes le tout. Nous sommes tout. Tout en majuscule. Nous sommes vie. Vie en majuscule. Nous sommes la vie non manifestée. Vie avec V majuscule. Et la vie manifestée. Vie en minuscule. Unie. Ensemble, nous sommes la vie. La vie en majuscule. Ensemble, l'océan parfaitement calme avec l'océan mouvementé. Ensemble, nous sommes un océan d'amour calme en mouvement. Ensemble, nous sommes l'eau. Oui, l'eau. Il n'y a jamais rien eu d'autre que de l'eau. De l'eau. Et ainsi, je me reconnais en tant qu'eau, dans cet éternel mouvement de l'eau, dans ce souffle éternel entre mer absolument calme et mer agitée. Je suis l'eau, je suis le souffle éternel, je suis la vie en majuscule. Jésus n'a pas non plus dit « je suis la lumière ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Oui, il ne faut pas oublier du monde. C'est comme la réalité, il ne faut pas oublier humaine. Oui, je suis la lumière du monde. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, certainement que oui, tu as un corps, tout comme moi, tu as un corps. Tu disposes de toutes les fonctionnalités pour pouvoir vivre dans le monde, vivre au beau milieu de la tempête, pour pouvoir expérimenter ton expérience humaine. Tu disposes d'un corps physique, d'un corps émotionnel, d'un corps mental, d'un corps énergétique. Tu disposes de tout ce dont tu as besoin pour pouvoir être ici, au beau milieu du monde, au beau milieu de la tempête. Et plus encore, pour pouvoir être ce que tu es, pleinement dans le monde, totalement incarné, au beau milieu de la tempête. Et c'est de cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de vivre ta réalité humaine. Humaine. D'être l'absolu dans le relatif. D'être un. De ne faire qu'un. Pour ainsi vivre ta réalité. La réalité humaine. Et découvrir qu'il n'y a que de l'eau. Que tout est eau. Que tout est amour. Que tout est paix. Tu reconnais le naturel en toi.
que tu es bonheur sans cause, amour inconditionnel, paix imperturbable. Il y a donc une certaine modulation, comme je te disais. Oui, il y a une modulation. Et s'il s'agissait d'un électrocardiogramme, comme je t'ai dit que ça pourrait l'être, eh bien, ça serait le signe que tu es bel et bien vivant, vivante, que tu es la vie en majuscule. Lorsque tu fais un, tu es pleinement vivant, pleinement vivante. Tu es pleinement toi, qui tu es. Permission. L'eau. Tout ce qu'il y a. La seule chose qu'il y a. Alors, tu es. Tu es paix. Et tu joues à te moduler. Une paix modulée avec ses modulations. La vie joue à se moduler, à s'exprimer. Alors jouons. Oui, jouons. Si tu le veux bien, jouons à superposer ces trois plans, ces trois lignes dont je te parle. Tout d'abord, superposons cette ligne parfaitement droite, l'océan parfaitement calme, avec cette ligne sinusoïdale, l'océan mouvementé. Nous allons les unir et les joindre, oui, les superposer. La ligne parfaitement droite délimite en parfaite symétrie la ligne sinusoïdale entre le haut et le bas, entre le positif et le négatif, tout est en parfait équilibre, comme toujours avec la vie. Il y a donc deux dans cette ligne sinusoïdale. Il y a le positif et le négatif. C'est le monde de l'intensité, du mouvement. Car souviens-toi, tu adores quand ça bouge. Et maintenant, si on prend ces deux lignes, mais cette fois-ci en 3D, en 3 dimensions, oui, en laissant un espace entre ces deux lignes superposées, alors on se rend compte qu'ici aussi, il y a deux, il y a encore deux. Il y a la paix absolue, de l'absolu, et l'océan en mouvance du relatif, du monde. Et alors, que fait-on maintenant de notre troisième ligne, de la ligne du milieu, de la ligne de l'amour inconditionnel? Plaçons-la. Tout d'abord, si je devais la placer, je choisirais de la placer au-dessus de la ligne parfaitement plate. Oui, il y a une légère modulation, mais je la place au-dessus de la ligne droite. Car, contrairement à la ligne sinusoïdale, bien qu'il y ait modulation, il n'y a pas de positif ni de négatif. Il n'y a pas de 2. C'est le 1. C'est le 1. C'est pour ça que je la place au-dessus de la ligne droite. Et j'en profite pour te citer une citation d'un cours de miracle, d'un cours en miracle, comme on dit en français. Oui. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Mais ce qui embrasse tout ce qu'il y a ne peut avoir d'opposé. C'est 1. Et également, en 3 dimensions, où est-ce que je placerai cette ligne? La ligne du milieu, la ligne de l'amour inconditionnel. Eh bien, comme son nom l'indique, ce n'est pas un secret, au milieu. C'est le point d'union, de fusion entre l'océan parfaitement calme et la mer mouvementée, voire déchaînée. C'est un océan d'amour, calme, en mouvement. C'est ce que je suis dans le monde, pleinement incarné. J'ai bien un corps, il faut bien que je m'en serve, n'est-ce pas? C'est bien pour quelque chose. Il faut bien que je m'en serve pour être ce que je suis, pour être la lumière du monde. Alors comme je te disais, lorsque je vis la réalité humaine, lorsque je suis permission, oui, eh bien il n'y a plus de grosses vagues. Il n'y a plus
de grandes émotions, de fortes émotions qui viennent coller à toi, qui te collent à la peau. Parce qu'elles te collent à la peau tant qu'elles sont rejetées, mais à partir du moment où elles sont autorisées, permis, incluses, embrassées, celles-ci retrouvent le calme originaire. Celles-ci retrouvent la voie de la paix, du calme, la voie de l'amour. Elles rentrent à la maison, pour ainsi dire. Elles retrouvent la paix absolue. La vague n'est rien d'autre que la paix modulée. Ce n'est paix. Il n'y a que paix. Voilà mon ami pour aujourd'hui. Juste une dernière chose que je souhaite te partager, qui me vient à l'esprit, c'est que si tu es encore identifié, oui, que ce soit au personnage à l'avant-plan ou à la paix absolue, à ce que tu es dans l'arrière-plan, oui, si tu es encore identifié au personnage, dans ce premier cas, si tu te crois encore quelqu'un, si tu te crois séparé de la vie, j'ai envie de te dire, mouille-toi, laisse-toi éclabousser par les modulations, par les vaguelettes, par les vagues, par la tempête. Laisse-toi éclabousser, permets-toi les éclaboussures, permets-toi de te mouiller, permets-toi que les vagues viennent te caresser et parfois t'éclabousser, oui, parfois c'est un peu plus violent. Et puis si tu es identifié avec ce que tu es, paix absolue, bien évidemment, tu ne t'en rends certainement pas compte, car tu penses que tu y es. Si tu es identifié avec l'arrière-plan, alors je te dirais également, mouille-toi, vas-y, ose, ose le monde, ose l'eau, ose la vie, vas-y, fais trempette, mouille-toi. Tu vois, dans les deux cas, c'est la même chose. Dans les deux cas, je te dirais, mouille-toi, laisse-toi éclabousser, joue, ouvre-toi, permets-toi d'être ce que tu es, d'être permission. Merci infiniment, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme tu sais, c'est bien suffisant, c'est on ne peut plus suffisant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à bientôt!